Alors, salut tout le monde, je suis Nadia. C'est une première vidéo sur cette chaîne YouTube. Alors, je vais vous souhaiter à tous la bienvenue pour voilà, découvrir ce que j'ai à vous partager sur cette chaîne. Sachez que la thématique sera beaucoup plus basée sur l'enfant, sur la santé mentale de l'enfant. Pourquoi cette thématique? Parce que voilà, c'est un problème que je vois pas trop être développé sur les réseaux. Pourtant, c'est la base de la vie. Il faut savoir que quand l'enfance est atteinte, quand l'enfance est gâtée, il faut savoir que ouais, ça sera comme ça tout le cours de la vie. Donc, c'est une thématique qui me tient beaucoup à cœur parce qu'il y a beaucoup d'enfants parfois qui ne s'en sortent pas dans l'avenir et d'autres, voilà, qui s'en sortent. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est par rapport au mental. Donc, je vais vous partager les petites expériences les expériences que j'ai eues à endurer dans ma vie, comment je me suis en sortie et comment je me bats encore jusqu'à aujourd'hui. Parce que comme je l'ai dit, ce sont des choses qui restent à vie. Ce sont des séquelles qui restent à vie marquées dans nous. Et il faut être vraiment prêt mentalement pour pouvoir surmonter tout cela. Donc, je sais qu'il y a beaucoup qui subissent qui subissent beaucoup dans l'enfance, mais qui n'osent pas parler ou alors qui ne peuvent même pas parler parce que ce sont des enfants. Et en Afrique, on connaît l'opinion de l'enfant ne compte pas beaucoup. J'espère être vraiment outillée pour pouvoir partager cela avec vous. Si mes conseils ou alors si mes idées peuvent aider certains, ça me ferait très plaisir. Et si ça peut prévenir d'autres encore, je serais très très ravie de savoir que j'ai pu impacter quelqu'un. Alors, avant de commencer, je vais vous demander de vous installer confortablement parce que vous allez passer quelques petites minutes avec moi. Donc, ayez de quoi grignoter, ayez de quoi boire et voilà, peut-être des mouchoirs aussi à côté parce qu'il faut savoir que quand on parle de l'enfant, il y a toujours des émotions là qui remontent et tout. Donc, prenez le temps de vous installer. Mais n'oubliez surtout pas de commenter, de partager et de vous abonner. Alors, je sais que tout est près de vous, hein, tout est près de vous parce que moi j'ai les mouchoirs là, j'ai mon thé là, donc voilà, s'il faille qu'on pleure, on va pleurer ensemble, s'il faille qu'on boive, on va boire ensemble. Sentez-vous vraiment à l'aise, c'est comme à la maison, d'ailleurs vous voyez, je suis sur mon canapé et tout, donc on est à la maison. Alors, il faut savoir que moi je suis africaine d'origine camerounaise et tout commence à l'âge de 3 ans quand je quitte ma mère qui m'a mise au monde pour aller m'installer avec ma tante et son mari. Donc, il faut savoir que tout est resté dans ma tête, hein, parce que quand quelque chose vous touche, ça reste à vie. Tout est dans ma tête. Je me rappelle de chaque détail de comment c'était. On ne va pas trop s'attarder sur moi. Je vais juste prendre quelques points et vous dire comment est-ce que vous pouvez vous en sortir. Ou alors, comment est-ce que vous pouvez faire face, on va y arriver. Vous pouvez faire face à cette situation-là. Donc, comme je le disais tantôt, je suis quittée à l'âge de 3 ans de chez ma maman et je me suis installée chez ma tante, là où je devais commencer ma vie, quoi. On va dire ça comme ça, parce que j'ai grandi avec ma tante. En grosso modo, j'ai grandi avec elle. Et j'arrive dans une nouvelle atmosphère. Déjà, moi, je quitte d'une région pour aller dans une autre région. Et vous savez, quand nous, les enfants du village, on grandit dans notre village, on ne parle que la langue et tout. Il faut quitter ce cocon-là pour aller s'installer dans une nouvelle famille qui ne parle pas cette langue. Donc, déjà, il y a déjà ça. Il faut apprendre la nouvelle langue. Il faut s'adapter, déjà, pour un enfant de 3 ans. Moi-même étant maman et tout, je sais que c'est dur. Je sais que c'est dur. J'imagine mon fils quand il va chez son père et tout. Mais combien c'est dur. Alors, j'arrive dans cette nouvelle famille-là. Je ne suis qu'avec ma tante. Alors, tous ceux qui étaient là ne venaient que du côté du mari à ma tante. Alors, j'étais la seule qui venait du côté de ma tante, donc de la famille de ma tante. Donc, j'arrive là, j'ai 3 ans. Je parle à peine français parce que c'est la langue officielle, le français et anglais. Moi, je parle à peine français. Je parle plutôt ma langue maternelle, qui est le gounou. Donc, je me retrouve dans cette nouvelle famille où je dois apprendre le français.
voire comprendre même la langue qui se parle dans la maison et tout. Je peux vous avouer que c'était pas facile. Ça a été tellement dur pour moi. Mais je pleurais pratiquement tous les jours. Je pleurais pratiquement tous les jours. Je parlais tout le temps. Je disais, je vais voir ma mère, je vais rentrer chez ma mère. Mais c'est là où les problèmes commencent. Comme je le dis, c'est là où les problèmes commencent. On va se calmer, on va pas entrer dans l'émotion. C'est juste comme je l'ai dit, je voulais vous partager certaines expériences et comment vous allez faire face à ça. D'accord? Parce que je sais que c'est pas facile pour ces enfants-là qui se retrouvent loin des parents. Loin des parents, je veux dire quoi? Les parents qui les ont mis au monde pour se retrouver soit dans des familles, je sais pas moi, chez les cousins, chez les tantes, chez les frères, parce que même les frères et sœurs de même mère, même père, c'est le même souci. Donc, je vais vraiment vous partager les astuces que j'ai mis sur pied à très tôt pour pouvoir m'en sortir et me focaliser sur un objectif bien précis. Donc, j'arrive là, je commence à réclamer ma maman pratiquement tout le temps. Et il faut savoir que les problèmes commençaient là, parce que chaque fois que je disais, maman, moi je vais rentrer, c'est comme si j'avais commis un crime de dire je vais rentrer chez ma mère. C'est les insultes, parfois la bastonnade, parfois les gifles qui passent partout. Ça, c'est de ma tante. C'est pas la famille à son mari. Non, 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 ça c'est ma tante qui va passer tout le temps, qui va bien s'amuser sur moi quand on va dire ça. On va prendre les choses un peu à la rigolade parce que voilà, sinon tout le monde va pleurer ici. Et c'est pas le but de vous faire penser aux douleurs, mais c'est plutôt de vous motiver à aller de l'avant. D'accord? Donc, on va le dire ainsi. Et quand je vois ça, déjà, j'ai pas de contact avec ma mère parce que voilà, c'était dans les années 1980, 98. 99, les trucs comme ça. Donc, le téléphone portable, non, il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore. C'était vraiment... moi, je suis de 93, donc quand je suis 3 ans, c'est dans les 97, 98 que moi, je suis quittée de chez ma mère. Et il n'y a pas encore de téléphone portable. Donc, je ne suis pas en contact avec ma mère. Je ne suis pas en contact. Donc, je suis chez ma tante et tout. Je ne peux pas parler de ma mère. Je ne peux pas dire que je vais rentrer voir ma mère parce que c'est grave. C'est la bastonnade. C'est la bastonnade. Et dans la maison, c'est très tôt que j'ai commencé à à avoir des tâches, je vais dire lourdes pour un enfant. Les tâches qui sont lourdes pour un enfant, déjà. Parce que, comme je dis, on n'est pas là pour faire pleurer quelqu'un. Je veux juste vous dire comment est-ce que vous allez vous en sortir. Si on va être là à parler de victimisation, ça va pas nous aider. Vraiment, je sais qu'il y en a encore qui vivent cela. Je sais qu'il y en a qui vivent cela. Il y en a. Donc, je commence très tôt avec des tâches très lourdes pour mon âge. Très, très lourdes. Je ne vais pas m'attarder sur les tâches que j'avais à faire. Mais il faut savoir que je les faisais à ces tâches-là, même en pleurant. Même en pleurant, je les faisais. Mais quand on te voit encore pleurer, c'est la catastrophe qui arrive sur toi. Tu dois supporter. Tu dois supporter. On est plusieurs à la maison. Je suis pratiquement je vais dire la cadette. Peut-être derrière moi, il y a encore mais nous sommes que deux plus petits à la maison. Le reste, ce sont des gaillards. Mais moi, je dois me retrouver en train de faire parfois des travaux que ces gaillards-là doivent faire. Je ne sais, je peux pas vous dire pourquoi est-ce que ces personnes ou alors les membres de ces familles réagissent comme ça avec les neveux, les nièces, les cousins, les cousines. Je ne sais pas ce qui ne va pas. Mais on va trouver ensemble. Peut-être il y a des frustrations, peut-être, je ne sais pas encore, mais on va trouver ensemble. Donc je me retrouve en train de faire les tâches qui ne me sont pas vraiment, qui ne sont pas de mon âge. Mais je les fais, même si c'est dans les pleurs, même si c'est sous la bastonnade, je vais les faire. J'ai pas le choix. Je ne peux pas aller me plaindre. Je vais me plaindre chez qui? Qui va venir à mon secours? Mais je vais le faire, je vais les faire. Alors, moi, j'étais une petite fille très, très intelligente. Même à l'école, j'étais très, très intelligente. Alors, c'est quelque chose qui s'est très, très vite développé chez moi. Quand j'ai vu cela, que déjà de un, je ne peux pas avoir accès à ma mère, mon père, je connaissais pas son existence et tout. Et voilà, là encore personne ne pouvait m'aider parce que voilà, c'est ça, j'étais la nièce de la personne qui,
voilà, de ma tante qui me traitait ainsi et je suis sa nièce. Donc, c'est comme si pratiquement les autres n'ont rien à dire. Si elle me traite comme ça, c'est son problème. Je suis de sa famille. Elle peut me traiter comme elle veut. Les autres n'auront pratiquement rien à dire, même si parfois il leur arrivait de parler, mais ça n'avait pas trop d'impact parce que hum, let me mind my business now. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je me retrouve là en train de faire tout cela. Et quand je comprends que je suis dans, je suis vraiment dans le, on dit dans le ndem chez nous. Je suis mais dans le ndem. Je prends des résolutions très très tôt. Je crois que là j'avais autour de 5 ans, 6 ans déjà. Je prends des résolutions très tôt. Je me dis, ok, on va faire l'école. Ça c'était à cet âge-là que je me dis, on va faire l'école. On va faire l'école. Même si c'est dur, on va faire l'école. Donc, ce n'est que quand je partais à l'école que je me sentais bien. C'est que quand j'étais dans ce milieu-là que je me sentais bien. Parce que quand je voyais la cloche sonner, je me disais, ah, bon, c'est ce qui va nous arriver, donc autant mieux profiter de cet instant-ci, parce qu'après, la récréation est terminée. Ma récréation, c'était pendant l'école. Donc, ça, c'était la première résolution que j'avais vue, que j'avais décidé de prendre. Parce que de- aussi vite que vous allez à l'école, aussi vite vous sortez de ça. C'est que ça, en fait. Aussi vite que tu pars à l'école et que tu t'en sors bien, tu te focalises sur ça, tu sors de là très vite. Donc, ne perdez pas le temps, chers frères et sœurs, petits frères et sœurs qui sont encore dans ce genre de situation. Ne perdez pas le temps. Focalisez-vous sur les objectifs. Si vous êtes quitté de chez vos parents, c'était peut-être à cause des moyens financiers qui ne vous permettaient pas de rester chez maman ou chez papa, ou alors peut-être des conditions de vie. Ils ont peut-être estimé que c'était mieux d'aller rester chez la tante, je sais pas trop quoi. Alors faites-les honneurs. Faites-les honneurs et fréquentez. Allez à l'école, concentrez-vous. C'est non seulement bénéfique pour eux, mais encore plus pour vous, pour pouvoir très vite vous sortir de là. Alors moi, j'ai compris ça très très vite. Donc, j'ai pas perdu le temps à l'école. Je suis allée, tchac, 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 je courais. Je courais, je devais toujours être parmi les premiers. Parmi les premiers. Donc, si je n'étais pas première, j'étais parmi les 5 premiers, toujours. Toujours parmi les 100 premiers. Ça, c'était un truc qui m'était... Et quand je me retrouvais dans les 10 premiers de la classe, j'avais mal. Parce que je me disais, ouais, ça peut me ralentir. Si aujourd'hui je suis dans les 10, peut-être demain je vais me retrouver dans les 20. Donc, il fallait que je remonte très vite la pente pour pouvoir aller vite. Ça, je vous dis, j'ai commencé à avoir ce mindset en pratiquement 6 ans. Ça, c'était le côté école. Mais maintenant, une autre solution que j'ai prise pour pouvoir surmonter ça, pour pouvoir surpasser ça, c'était de communiquer avec l'univers. Là, je pense que j'avais déjà là les 7 8 ans. Quand je vous dis, je communiquais avec les étoiles. Parce que le monde dans lequel je vivais, j'avais aucune communication. Je ne communiquais avec personne. On pouvait se retrouver en train de jouer, mais c'était une belle ambiance quand on jouait. Je sais que peut-être après les jeux, c'est fini, hein, c'est fini, c'est autre chose qui va venir. Donc, comme je ne peux pas me retrouver avec des gens avec qui parler, peut-être qui comprennent un peu bien ma situation, qui vont, ce que je faisais, c'est que quand je voyais que ça ne va plus, que ça ne va plus vraiment, parce que je faisais des années sans voir ma mère. Je me rappelle, mais peut-être une fois, j'avais fait pratiquement 7 ans sans voir ma mère. 7 ans sans voir ma mère. Ou peut-être plus. Je vous assure. Peut-être plus. Elle venait de temps en temps. Non, si je me rappelle bien, elle venait de temps en temps. Faut pas que je me trompe. Elle venait de temps en temps. Mais rien ne changeait. C'était que quand elle était là, je me sentais, hi, hi, ma mère est là, on va rien me faire. Vous voyez un peu le genre de, on va rien me faire, on va pas me fouetter. Mais quand ma mère entrait, ouais, aïe, 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 aïe. Quand ma mère entrait, c'est comme si on avait accumulé, on avait tellement accumulé, je sais pas, la colère, je ne sais pas pourquoi, pour déverser ça après le départ de ma mère. Franchement, mes oncles et mes tantes, mes chers oncles, mes chères tantes, la santé mentale de l'enfant, ça compte. Donc quand je vois ça, je profitais du moment où ma mère était là, je me ressourçais un peu,
parce que je sais qu'après, si ça ne sera plus le cas. Donc, quand elle n'était plus là, ce que je faisais, ce qui remplaçait ma mère, c'était les étoiles, c'était Dieu. Je vous assure, je ne sais pas si à cet âge je pouvais dire que c'était Dieu. J'avais des fantaisies, parce que je ne sais pas si je connaissais Dieu. Non, j'étais trop jeune pour dire que Dieu, 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 Dieu. Mais je vous assure, dans la nuit, parce que voilà, on a toujours pratiquement les ciels étoilés. Dans la nuit, je m'asseyais comme ça, dehors, même pas dehors, peut-être dans la maison, mais toujours avec les yeux rivés au ciel. Ou alors dans la nuit, je regarde le ciel. Et au fur et à mesure que je regardais le ciel, je me retrouve en train de communiquer avec le ciel. Et le ciel qui me disait, ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Je suis là. Tu n'es pas seul. Je vous assure, c'est quelque chose qui était dans moi, ancré dans moi, et moi seule connaissais ça. Je partage ça aujourd'hui. Je pense que vous êtes les premiers à savoir ce qui m'arrivait pendant mon enfance avec ces situations de maltraitance, parce que c'était de la maltraitance. Je suis désolée, c'est le thème, il est fort, mais c'était de la maltraitance. Euh, donc, ce que je peux encore l'astuce que je peux vous donner, c'est mais vraiment d'essayer de créer un monde en vous, en fait. Un monde dans lequel vous vous sentez à l'aise. Ce qui fait que quand vous allez vous retrouver dans cette situation de maltraitance, ça va faire mal sur le coup. Après, vous allez aller vous ressourcer. Ceux qui aiment chanter, parce que moi j'étais une petite fille qui aimait tellement chanter, j'aimais chanter, je me retrouve en train de chanter, assise comme ça, regardant le ciel, je rêvais, mais je rêvassais à un degré où je me voyais, je me voyais dans les avions en train de voyager, je voyais le ciel qui brillait, je voyais une seule étoile qui scintillait, mais qui scintillait tellement fort que je, je dirais que c'était mon étoile. Chaque fois que j'allais m'asseoir, c'était pas l'étoile polaire, non. L'étoile polaire, elle était très longue, mais il y avait une autre petite étoile là qui me faisait toujours des étincelles. Et cette étoile, je l'ai vue, je pense, jusqu'à l'âge de 15 ans. Je la voyais encore. Après, elle a disparu. Je pense que j'étais déjà trop forte pour ça. Et puis, il est parti, franchement. Donc, je communiquais avec elle. Je sais pas, comme ça me parlait, elle me disait, non, je suis là, tu vois, je suis là, je brille pour toi. Je brille pour toi. Je vous assure, créez-vous un monde dans la tête, votre monde en vous, dans lequel vous vous sentez mieux quand vous êtes dans ce genre de situation. Ce qui fait que vous allez vraiment rêver. Comme je dis, tout le monde, tout commence avec un rêve. Moi, je me voyais dans les avions. Je me voyais, voilà, quand je serais plus ici, je serais là, en train de voyager. Je serais dans tel avion, je partirais pour. Ça, j'avais que 8 ans. C'est là que mes rêves de voyage ont commencé. Je, la vie que je menais, je ne l'aimais pas. Donc, je me suis créé une vie dans ma tête, dans mon monde. Je me suis focalisée comme ça. Je me suis dit, voilà, pour que je voyage, qu'est-ce qu'il faut? Voilà, et je ne peux pas déjà voyager si c'est pas le motif école, si c'est pas ça, tout. Donc, il faut que j'aille à l'école, il faut que je me concentre à l'école et tout. Donc ça a été la première des choses qui m'a aidé à surmonter ça très très rapidement. La troisième chose aussi qui m'a beaucoup aidé à surmonter, à surpasser tout ça, c'est ma mère. Malgré que elle m'a pas beaucoup soutenue, elle m'a pas soutenue dans cette situation-là. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle n'avait pas le choix, parce que je ne lui ai jamais dit que on a toujours le choix. Je sais pas pour ça, mais quand je la voyais, je me disais, est-ce qu'il a fait ça parce qu'elle voulait? Est-ce qu'il y a une entente entre elles pour juste que je ne sais pas pourquoi. Elles m'ont jamais dit, voilà, je ne sais pas, je connais pas la raison pourquoi elle m'avait envoyé vivre avec sa sœur, je ne sais pas. I don't know. Mais quand je la voyais, j'avais tellement mal. J'avais tellement mal. Et quand j'étais au cours élémentaire 1, j'avais un maître on avait appris une chanson qui parlait de maman. Euh, cette chanson, je l'ai encore jusqu'aujourd'hui, mais il faut que je trouve les paroles. C'est une chanson que j'aimais tellement et chaque fois que je la chantais, je voyais ma mère. Je, je voyais ma mère. Voilà, c'était Amis, marchons sans bruit. Les anciens élèves de l'école bilingue de Saint-Lima, si vous passez ici, si vous passez ici,
Est-ce que vous reconnaissez cette chanson? Moi, je l'ai encore dans la tête, hein. C'était Amis marchant sans bruit, la pêche sera bonne, la lune qui rayonne, éclaire dans la nuit. Donc, c'était cette chanson-là. Et à la fin, il y avait une partie qui parlait de la mer. Et chaque fois que je chantais cette chanson, je voyais ma mère qui était de l'autre côté de la rive qui m'attendait avec des provisions, avec ce que j'ai ramené de la pêche. C'est comme ça que je me voyais, je me disais, peut-être si elle m'a amené ici, c'est parce que l'autre côté de la rive a peut-être des choses qu'elle veut et elle veut que je les ramène à elle. Donc, c'était une autre, pour moi, c'était, je sais pas, mais c'était une autre façon à moi de dire, non, je dois m'en sortir. Je dois pas baisser les bras. Je dois pas baisser les bras. Donc, c'était les trois points vraiment qui étaient les principaux points pour ma part. Le premier point, l'école. Le deuxième point, le monde que je me suis créé et sur lequel je suis restée pendant tout ce temps-là, mais tout en subissant dans le monde réel. Je subissais, mais j'avais mon monde dans lequel je me retrouvais et je voyais la vie que je voulais mener très très tôt. Je voyais où je voulais être et je voyais ma mère. Le troisième point, je voyais toujours ma mère qui attendait que je rapporte les provisions de l'autre rive, qui avait plus de richesse. Donc, je sais que ça paraît un peu pas trop évident ce que je suis en train de dire, mais essayez. Si tu te retrouves dans ce genre de situation où tu ne vis pas avec tes parents, tu te sens incompris, il n'y a personne avec qui tu peux communiquer, il n'y a personne avec qui tu peux parler de tes douleurs, de tes souffrances, parce que je sais, on ne communique pas en Afrique. Les enfants n'ont pas le droit à la parole. Les enfants n'ont pas le droit à une opinion. Désolée, il y a des avions qui passent là tous les jours, à chaque minute. Donc, je vis juste à côté de l'aéroport. Donc, je suis en train de dire, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Mais s'il vous plaît, si vous baissez les bras, ou alors si vous prenez la mauvaise partie, la mauvaise décision, vous allez vous retrouver dans d'autres circonstances, dans d'autres mauvaises conditions qui sont pires que celles dans lesquelles vous vous trouvez actuellement. Je sais, l'enfance, comme je l'ai dit, c'est le départ de tout. C'est le départ de toute une vie. L'enfance est ratée, la vie adulte sera ratée. Il y a peu qui s'en sortent encore dans la vie adulte. Mais là, il faut vraiment le soutien. Mais si vous n'avez pas ce soutien-là, vous allez virer au cauchemar. Donc, créez-vous un monde, faites les études, pensez, pensez vraiment à cette personne-là je sais pas moi, cette personne-là qui vous est chère. Moi, c'était ma mère. C'était ma mère, maman, qui me poussait à, je sais pas, qui me, elle me poussait, mais tellement, mais tellement. Dans une prochaine vidéo, je reviendrai vraiment en profondeur sur les traitements que j'ai subis, parce que il faut savoir que euh, la meilleure façon aussi de vivre, c'est de ne pas garder rancœur. C'est de n'avoir aucune rancune envers ces personnes-là, ces oncles, ces tantes, ces cousins-là. Aucune rancune. Vous allez voir, les choses seront plus légères pour vous. Vous allez plus, euh, vous allez plus vous retrouver. Vous allez plus avoir cette facilité-là de comprendre les situations. Parce que voilà, elle vous voit et voit que voilà, vous êtes là, vous n'êtes pas, moi je veux plus parler avec toi parce que tu m'as fait, non, 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 il faut grandir. Et quand je vous dis, c'est l'école qui permet à ce que vous réfléchissez comme ça. Parce que si vous vous arrêtez à un niveau, vous allez avoir cette haine, cette rancune-là et penser que c'est à cause d'elle que vous ne vous êtes pas en sorti. Mais ça sera pas à cause de cette personne-là si demain vous ne vous en sortez pas, ça sera à cause de vous. Ça sera à cause de vous. Je sais de quoi je parle. Je sais vraiment de quoi je parle. Donc, comme je l'ai dit, je vais revenir dans une prochaine vidéo. Je vais revenir vraiment sur tous les détails, sur comment moi j'ai grandi, sur les peines, les douleurs. Je me suis tellement bien appris au jus que j'ai pas envie de ruiner ce petit maquillage bien posé là que j'ai fait avec des larmes. Parce que chaque fois que je reviens sur ça, j'ai toujours des larmes qui coulent. Et c'est pas parce que je ne m'entends pas avec ma tante. Avec ma tante, c'est ma mère, hein. C'est ma mère. C'est ma mère. Mais j'ai juste pris le bon côté de la chose et je lui ai pas en voulu. Je lui ai pas en voulu. Je suis passée au-dessus de ça.
et j'ai continué ma vie. Et je suis sûre qu'elle est tellement fière de moi aujourd'hui. Ma mère encore plus. Tous ceux qui me connaissent et qui ont vu comment j'ai grandi, je suis sûre qu'ils sont tellement fiers de moi aujourd'hui, mais tellement hyper fiers de moi aujourd'hui. Je ne vais pas dire que ce qui est la façon dont elle m'a traité, c'était la bonne façon. Non, c'était pas la bonne façon. On ne traite pas un enfant comme ça. On ne traite pas un enfant de la sorte. Non, 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 non. Mais peut-être un jour, elle me dira le pourquoi. Pourquoi? Peut-être un jour, ma mère me dira pourquoi elle a choisi m'envoyer chez elle. Moi-même, je ne connais pas encore la raison. Je sais que voilà, la raison principale, c'est toujours les finances. C'est toujours, mais je connais beaucoup de familles aussi qui s'en sortent avec très très peu de finances, mais qui restent là ensemble et tout. Et les choses se passent plutôt bien. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là aujourd'hui et j'espère que mes petites astuces vous auront aidé à pouvoir surmonter cette phase-là de vos vies. Restez vraiment concentrés sur les choses importantes. Ne vous dispersez pas. Non, ne vous dispersez pas. Restez focus. Je sais qu'il y aura toujours des petites failles et tout. Il y aura toujours des petits dérapements. Mais revenez très vite sur la ligne droite. C'est la seule ligne qui puisse vous amener directement à votre objectif. Hein, qui puisse vous sortir de là très vite. Très très vite. Il n'y a pas d'autre ligne. Il n'y en a pas d'autre. Les autres vont soit vous enfoncer, soit carrément vous, je sais pas moi, vous noyer. Donc, franchement, ces astuces-là, c'est les seules qui puissent vraiment vous aider. Mais si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça pourra aider ceux-là qui passent par ces moments très, 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 très difficiles mentalement, notamment les enfants. Notamment, les enfants de maintenant beaucoup ont accès au réseau. Sinon, il y a peut-être des cousins et des cousines qui vont passer là. Et s'il vous plaît, encadrez ces enfants avec de la communication. Encadrez-les. Vraiment, je ne sais pas, peut-être les cousins et cousines qui sont là, ça ne manque pas. Encadrez ces enfants-là. Aujourd'hui, là, je vous parle, je suis adulte, mais je suis sûre, il y a des adultes là qui vivent avec des séquelles, qui se sentent toujours incompris, qui n'arrivent pas encore à passer le cap, qui sont encore dans cette enfance-là et qui ont de la haine et tout. Passez le cap, parlez, sortez les mots, libérez-vous, libérez-vous. Moi aujourd'hui, je suis trop contente d'avoir allumé ma caméra et de vous partager ça parce que j'ai toujours réfléchi, est-ce que si je fais ça, ça va pas fâcher? Non, 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 ça fâche la personne qui va être fâchée. Mais moi, ça me fera du bien de pouvoir enfin me libérer de ça. Parce que tant bien que j'ai une très bonne communication avec ma tante, mes parents et tout, mes proches et tout, ça ne m'empêche pas de souvent rester et de dire, si j'avais pas vécu ça, peut-être aujourd'hui je serais ci, peut-être ça, peut-être ci, peut-être je serais telle personne. Ça ne m'empêche pas. Ça ne m'a jamais empêché, mais il faut passer le cap. Alors, je vais vous dire merci. Merci du temps qu'on m'avait accordé à m'écouter et tout. J'espère, comme je l'ai dit plus tôt, que la thématique vous plaira. On aura le temps de développer plusieurs sujets allant dans ce sens-là parce que je veux vraiment aider ces enfants-là à grandir. Je veux vraiment vous aider à grandir. Peu importe, vous êtes des enfants, des adolescents, je sais, c'est pas facile. Il n'est jamais trop tard pour commencer à avoir une vision très solide dès le départ. Parce que c'est cette vision-là qui pourra vous permettre d'aller un peu plus loin. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ce qui est à régler, ce qui n'est pas réglé. Et voilà, ça me fera plaisir. Alors, je vous souhaite ça encore une fois de plus. Une excellente Saint-Valentin et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!